Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois de février 2021 qui va concerner les personnes nées sous le signe astrologique chinois du bœuf. Alors les bœufs, sachez que ce mois-ci, en février, on va changer, on va passer au nouvel an chinois et que ce sera votre année 2021. Donc je reviendrai dans d'autres vidéos sur ce que ça peut signifier, mais en tout cas c'est plutôt de bon augure pour vous. Donc on va voir justement avec ce tirage si on retrouve des choses particulièrement plus intéressantes pour vous ce mois-ci. Mais en tout cas, c'est votre année, profitez-en. Si vous tombez pour la première fois sur ma chaîne et que vous ne connaissez pas ou vous n'êtes pas sûr de votre signe astrologique chinois, déjà, bienvenue, coucou, merci d'être là, restez, vous allez voir, c'est super. Et puis vous êtes concerné, sachez que vous êtes concerné par le signe chinois du bœuf si vous êtes né en 1925, 1937, 1949, 1961, 1985, 1997, 2009 ou 1973. Il me semble bien que j'en avais oublié. Voilà, donc si vous êtes né dans une de ces années, vous êtes très probablement du signe du bœuf. Si vous êtes né en tout début d'année, c'est-à-dire janvier ou février, vous êtes peut-être concerné par le signe de l'année précédente, puisqu'on parle quand même d'année chinoise. Donc en l'occurrence le rat. Donc voilà, je vous invite quand même à vérifier sur internet pour être sûr. Le programme d'aujourd'hui, on va continuer comme la dernière fois à tirer une arcane majeure qui va venir nous donner une teinte globale pour le mois de février. Ensuite, on ira tirer toujours dans le Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil, mais cette fois-ci, j'irai tirer 6 cartes. Voilà, je change un petit peu le programme. Vous voyez, j'avais déjà un petit peu changé le mois dernier. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, à dire ce que vous en pensez. Et par contre, ça ne change pas. On va terminer avec une carte oracle pour chaque élément. Et on travaille aujourd'hui avec l'oracle Mist of Avalon de Rose Insella. Voilà, voilà, vous savez tout. Allez, bah, du coup, c'est parti. Hein. Hop là. Donc, on commence tout de suite avec une arcane majeure qui va venir teinter vraiment votre mois de janvier, n'importe quoi, de février. Mois court, mais peut-être intense, c'est ce qu'on va voir. Ouh, effectivement, il y a du changement dans l'air, il y a des évolutions. On est sur la roue de la fortune. Je commenterai après, je vais d'abord tirer toutes les cartes. Hop, on va ensuite tirer les 6 prochaines cartes avec le Lucid Dreams Beginner Tarot. Hop là, allez, je mélange bien et je vous explique tout, ne vous inquiétez pas. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Mais alors, n'importe quoi. Allez, deuxième tentative, on va y arriver. Beaucoup mieux. Hein. Hop là. Allez, donc c'est parti. Ok, la première carte va venir vous représenter, vous, votre état d'esprit au début de ce mois de février. La seconde carte va venir représenter un objectif que l'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. La troisième carte va venir nous parler d'un obstacle qui pourrait se présenter sur votre route. La quatrième carte va venir nous parler de vos ressources. Dans quoi est-ce que vous allez pouvoir puiser ce mois-ci? La cinquième carte va venir nous parler d'un accomplissement.
Et enfin, la dernière carte va venir nous parler de votre état d'esprit à la fin du mois. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal comme programme, non? On a donc la teinte globale qui est là. Ah, il y a des cartes qui sont tombées. Alors attendez, je vais les remettre comme il faut. Il y en a qui se sont retournées au passage. Ça, c'est bon. Là. Hop, excusez-moi, je les remets toutes comme il faut. Hop, ça va être à l'envers. Ok, c'est tout. Hop là. Donc, je disais, on a votre teinte globale, votre état d'esprit au début puis à la fin du mois. Et le chemin entre les deux va venir nous parler de vos forces, mais aussi des obstacles qui vont se présenter face à vous, de l'objectif qu'on vous invite à poursuivre et enfin de votre accomplissement. Donc je pense qu'on a une image assez globale et assez intéressante. Voilà, je ne sais pas pour me jeter des fleurs, mais je suis assez fière de la forme de mon tirage. Allez, c'est parti du coup. Donc, en teinte globale, on a la roue de fortune. La roue de fortune vient vraiment nous parler des hauts et des bas de la vie et du fait que tout est cyclique, d'accord? Donc il y a peut-être une notion de quelque chose qui se répète pour vous, d'un cycle qui se répète pour vous. On est, comme je vous l'ai dit, en février, on entame votre année, donc il y a un cycle de 12 ans qui prend fin ou termine, ça dépend comment vous voyez les choses, mais dans tous les cas, on arrive soit à la fin, soit au début d'un nouveau cycle. Pour vous, les personnes sous le signe du bœuf, et du coup, c'est pas étonnant que cette carte-là ressorte en teinte globale ce mois-ci. En tout cas, voilà, il est question de choses qui bougent, qui avancent. Avec la roue de fortune, il est aussi question du karma, je trouve, de peut-être certains retours de bâton, qu'ils soient positifs ou négatifs par rapport à des actions ou des paroles de notre passé. Il est aussi question avec la roue de fortune d'être dans l'adaptation et de savoir s'adapter justement au changement de cycle comme ça et de ne pas rester figé, de ne pas être justement paralysé par ce changement-là. Du coup, avec quel état d'esprit est-ce que vous l'entamez ce mois de février? On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle d'un repos au niveau un peu mental, d'accord? Il y a un besoin de récupération. Il y a peut-être eu beaucoup d'agitation au niveau mental ces derniers temps. Un esprit qui cogitait énormément, qui avait beaucoup de choses à faire. On est un peu dans l'énergie, vous savez, d'être à la limite du burn-out en fait, même si c'est un terme un peu galvaudé aujourd'hui. Et du coup, le 4 d'épée vient se positionner justement dans ces moments-là pour dire « Ok, je prends un petit peu plus soin de moi, je prends le temps de méditer, d'accueillir les pensées qui viennent à moi, de contempler un petit peu tout ça pour pouvoir récupérer. » Il est question d'une certaine retraite avec le 4 d'épée, de prendre un petit peu plus le temps pour soi et vraiment de se reposer pour faire le point justement sur toutes ces pensées qui viennent un peu dans tous les sens. En tout cas, c'est comme ça que vous entamez a priori ce mois de février. On est dans une volonté de vouloir se reposer, de vouloir faire le point sur toutes ces pensées, de vouloir souffler un coup et reprendre des forces pour pouvoir y voir plus clair par la suite. Quel est l'objectif qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci? On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe vient nous parler tout simplement de savoir passer du temps en société avec nos amis. C'est tout ce qui est un peu par rapport, tout ce qui est mondain, j'ai envie de dire, dans le sens où on vient vous proposer de faire la fête, de savoir passer, d'avoir un petit peu du temps plus social. D'accord, de savoir être dans de savoir célébrer les collaborations et les amitiés. Pas toujours évident de pouvoir célébrer les collaborations, les amitiés, les cercles sociaux, etc. En cette période de Covid. Je filme cette vidéo un petit peu en avance, donc je sais pas, a priori, voilà, aux dernières nouvelles, début février, on est censé sortir du couvre-feu à 18h. Mais bon, comme on a pu voir, les nouvelles peuvent changer très vite, un peu à l'image de la roue de la fortune. Donc bon, on va voir. Mais en tout cas, c'est un objectif qu'on vous invite vraiment à poursuivre. Passer du temps avec les personnes... Enfin, prenez du bon temps, pas forcément avec ça, pas forcément besoin d'être avec des gens très proches.
Mais en tout cas, voilà, passez du temps un petit peu avec les autres et amusez-vous, ok? Quel est l'obstacle qui va venir se présenter sur votre chemin au mois de février? Alors, on a le cavalier de bâton, pardon, qui est renversé. Alors, le cavalier de bâton, dans son sens inversé, et justement en plus on nous parle d'obstacle, vient nous parler d'être assez impatient, d'avoir du mal à gérer justement les retards, les délais, les frustrations que tout cela entraîne. Il y a un peu justement des difficultés à se canaliser avec quand le cavalier de bâton apparaît de manière inversée. Bon, voilà, effectivement, les délais, les retards et tout ça peuvent être dus encore une fois à la situation globale. C'est fort probable, et enfin, de toute façon, voilà, il n'est pas question de quelque chose qui est de votre faute, mais on vient vous dire, faites attention, ce mois-ci, ça risque de vous causer de la frustration, un sentiment d'impatience et d'être trop impulsif du coup dans ces réactions. Sachez être plus dans le contrôle de vous-même. Rappelez-vous que votre état d'esprit au début du mois était de souffler, de faire le point, d'accueillir ses pensées et de justement pas être trop dans les tempéraments trop ardents, on va dire. Donc voilà, faites attention à ça ce mois-ci, à savoir gérer votre frustration et votre impatience. Parce que effectivement, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des retards, des choses qui vont prendre un petit peu plus de temps. Voilà, maintenant que vous le savez, soyez-y prêts, soyez-y préparés et sachez pas trop prendre ça à cœur, ok? Dans quelles ressources, du coup, vous allez pouvoir puiser ce mois-ci, justement? Et bah parfait ça, on a l'as de pentacle ou l'as de denier, hein, c'est la même chose, qui vient nous parler de nouvelles opportunités d'un point de vue des ressources, justement. Le pentacle, le denier, ce sont les ressources purement matériel, ça peut être l'argent, ça peut être ce sur quoi on s'appuie au quotidien, donc notre famille, notre foyer, le frigo qui est rempli ou pas. Vous voyez, on est vraiment sur des choses assez terre à terre de notre quotidien quand les deniers apparaissent. Et du coup, l'as de denier, c'est une force l'as est une force très brute, hein, qui n'a pas encore été taillée, polie, préparée, etc. Et donc l'as de denier, il vient nous parler justement de nouvelles opportunités d'un point de vue matériel, d'un point de vue de nos ressources. Pour certaines personnes, il va s'agir d'une rentrée d'argent. Pour d'autres personnes, peut-être une nouvelle opportunité de travail. En tout cas, il y a des choses qui se manifestent d'un point de vue de vos ressources et qui vont vous apporter un sentiment de stabilité et de prospérité. Donc, votre carte de ressources, ce sont justement les ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous doutez un petit peu, si vous êtes justement dans la patience et tout ça, sachez vous souvenir que vous avez des ressources stables, que vous avez une certaine forme de prospérité, que ce soit au niveau vraiment de financier, de votre situation de travail, de votre foyer, de ce que vous avez dans votre maison, je ne sais pas, on est sur un tirage général, mais en tout cas, vous avez des ressources qui sont stables et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc, pas besoin de prendre trop à cœur justement ces retards et ces délais qui peuvent s'imposer à vous. Vous n'êtes pas dans le danger, vous avez des ressources, vous n'êtes pas dans le rouge, ça devrait aller. Ok? Quel est votre accomplissement? Quel sera votre accomplissement ce mois-ci? On a le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle d'être dans les rêves, d'accord? D'être dans l'idéalisme, dans la poésie, dans ce monde un petit peu rêvé et plein de sensibilité, et voire même de naïveté parfois, hein. Il est question de reconnecter avec son enfant intérieur et justement d'être plus en lien avec cette part de nous qui aime être dans l'imaginaire, qui aime se faire un petit peu, un petit peu des rêves comme ça dans sa tête, qui aime partir dans des scénarios, s'imaginer des choses. Il y a une forme de curiosité et d'accepter tous les possibles quand on est dans cet état d'esprit-là, d'avoir un petit peu la tête dans les nuages, certes, mais en tout cas, ça va vous apporter beaucoup de bien-être ce mois-ci parce qu'on vous parle de ça comme un accomplissement en l'occurrence. Donc, votre accomplissement, ça va être justement de retrouver cette part de vous que peut-être vous aviez un petit peu laissée de côté, cette part de vous qui s'autorise de nouveau à rêver, qui s'autorise à imaginer des possibilités pour son futur, qui s'autorise à avoir un petit peu plus la tête dans les nuages, à être moins dans le contrôle justement. Puisqu'on a vu qu'au début du mois,
ou en tout cas les moments précédents, le début du mois, vous aviez vraiment besoin de vous reposer au niveau mental et que c'était un peu le fouillis. Donc ça peut être justement très bénéfique de retrouver cet état d'esprit-là et de souffler un peu un bon coup. Et du coup, comment est-ce que vous allez le terminer ce mois de février? Eh ben, c'est pas beau ça, on a la roue de fortune de nouveau. La roue de fortune inversée. Alors, c'est pas forcément... comment dire, le sens inversé ou pas des cartes, tout le monde ne le fait pas. Et moi-même, j'avoue que j'ai une politique très libre à ce niveau-là. Des fois, je les interprète en inversé, des fois non. Donc, je vais vous donner les deux interprétations et vous allez voir ce qui vous parle le plus, d'accord? Parce que j'ai pas envie de jouer l'oiseau de malheur et de dire que parce que c'est inversé, forcément, c'est le sens négatif qui va sortir. Pas forcément. Donc, je vais vous donner une idée plus générale et on verra bien, d'accord? La roue de fortune inversée nous parle d'être trop dans le contrôle et d'avoir beaucoup de mal à résister justement au changement. D'accord? C'est ce que je vous disais pour votre thème global, hein. Il est question voilà, d'être trop dans le contrôle, d'avoir du mal à gérer les retards, les changements, les situations qui évoluent et être un petit peu trop dans le contrôle. Donc peut-être qu'à la fin du mois, vous allez encore être un petit peu là-dedans. C'est possible, d'accord? C'est pas la catastrophe, ça veut pas dire que votre maison va vous tomber sur la tête, mais c'est une possibilité. Votre possibilité aussi, c'est d'essayer justement, maintenant que vous y êtes préparé à cette idée, d'inverser un petit peu cette carte et de se dire non, ok, il y a du changement, mais ça va être que pour du meilleur, parce que la roue tourne, parce que c'est pas grave si j'ai pas le contrôle, j'ai confiance, en les lois de l'univers, le karma, ce que vous voulez. Et je suis prêt à évoluer en même temps que le reste autour de moi, sans être dans le contrôle et en faisant confiance justement à cet enfant intérieur qui, lui, est dans l'acceptation des changements. Les enfants sont assez résilients hein, sur bien des aspects. Donc voilà, il n'appartient qu'à vous de voir au cours du mois si vous allez plutôt subir cette roue de fortune dans son sens inversé, ou si au contraire vous allez essayer de retourner le sens de la roue de fortune pour justement vous placer dans une position d'être ok et d'accueillir les changements et de laisser un petit peu tomber ce besoin de contrôle sur ce qui va se passer. Parce qu'on l'a vu, hein, ce besoin de contrôle, c'est lui aussi qui est derrière le cavalier de bâton et qui est du coup très frustré quand ça ne se passe pas comme prévu. C'est lui qui a précédé le 4 d'épée et qui du coup est venu vous dire au début du mois ok, on a besoin de se reposer et de faire le point là parce que c'est un petit peu trop, ça part un peu dans tous les sens. Donc bon, des choses intéressantes quand même, hein, globalement pour vous ce mois-ci. C'est pas du tout la cata, hein, les personnes nées sous le signe du bœuf. Il est vraiment question voilà, de ne pas résister au changement, de ne pas tomber trop dans le contrôle et d'avoir confiance justement aux ressources qui sont en nous et de plus essayer justement de reconnecter avec cette partie, cet enfant intérieur qui fait part de vous. Et tout devrait assez bien se passer du coup. D'accord ? On va maintenant passer au tirage du coup des cartes oracles. Donc je vous refais le petit topo habituel comme d'habitude. Au cas où, pour ceux qui tomberaient encore une fois pour la première fois sur mes vidéos. En astrologie chinoise, on a 12 signes. Une année chinoise, un signe. Et on a 5 éléments qui sont le bois, le feu, la terre, l'eau et le métal ou l'or. C'est la même chose. L'or étant un métal. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte pour chaque élément. Chacun de ces éléments-là, revient dans un signe donné par cycle de 60 ans. Donc, vous allez voir, à chaque fois, avant de tirer une carte, pour chaque élément, je préciserai quelles sont les années qui sont concernées par cet élément-là. Et puis voilà. Que dire de plus ?
Oui, les cartes oracles, je les commente un petit peu moins parce que je trouve que c'est un outil qui demande à faire beaucoup plus appel à son intuition, qui est en tout cas beaucoup moins codifié que le tarot. Et donc, étant sur un tirage général et pas sur un tirage personnel, je trouve que je peux un petit peu moins me permettre de laisser mes filtres personnels peut-être voilà, vous influencer. Donc je préfère voilà, vous énoncer les mots-clés, vous dire un peu, je ne vais pas rien dire non plus, mais voilà, je vais rester beaucoup plus vague sur mon analyse de ces cartes-là et vous en ferez ce qui vous semble bon. Du coup, on va commencer avec les bœufs de bois. Donc les bœufs de bois sont nés en 1925 ou 1985. Donc, vous voyez, cycle de 60 ans. Alors, bœuf de bois, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout simplement, vous voyez, c'est l'image de couverture du livret. On a les brumes d'Avalon, justement. Alors, les mots-clés qui sont associés sont les illusions. Mais les illusions et les enchantements, hein, les charmes, on pourrait dire. Mais il est aussi question de transformation et de savoir poser des limites. On va aller voir tout de suite quelle est l'affirmation qui y est associée. Alors, c'est le numéro 15. Elle est là. Alors, je suis guidée de manière divine dans tout ce que je fais. Donc voilà, il est question, encore une fois, je trouve que c'est très très en lien avec cette roue de fortune qui est quand même sortie 2 fois, de faire confiance en vos guides. Alors, tout le monde ne croit pas forcément en un guide, en des guides. Vous appelez ça comme vous voulez, votre guide intérieur, votre ange gardien, vos ancêtres, une divinité quelconque, l'univers, le karma, peu importe vos croyances. Mais en tout cas, il est vraiment question de faire confiance à cette boussole que l'on a à l'intérieur de nous et qu'on oublie parfois. Pour pouvoir justement se diriger vers de nouvelles choses qui vont nous transformer. Les brumes d'Avalon viennent vous proposer de justement accepter ce changement, de ne pas avoir peur du fait qu'on ne voit pas forcément, comme c'est caché derrière la brume, l'étape d'après. Voilà, on ne voit pas forcément ce qui va se passer, mais on a confiance, on y va, on sait que ça va être une transformation très bénéfique et on n'essaye pas d'y résister à ce changement-là, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On fait confiance et on y va. On va aller maintenant voir du côté des bœufs de feu. Donc les bœufs de feu sont nés en 1937 ou 1997. Hop là. Allez, bœuf de feu, 1937 ou 1997. Hop là. On a la colline au calice, qui est là le calice. Alors, les mots-clés sont la foi, l'équilibre, le bien-être, le yin et le yang. On est vraiment du coup effectivement dans une notion d'alignement, d'équilibre pour retrouver la foi, pour retrouver le bien-être. On va aller voir quelle est l'affirmation qui y est associée. On est avec le numéro 9. Alors... je ne fais qu'un avec le flow. Alors le flow, F-L-O-W, je ne sais pas trop comment le traduire. En français, on pourrait dire le flux. Enfin, il y a des questions comme ça d'une énergie qui coule et avec laquelle on ne fait qu'un. D'accord ? Avec cette carte, il est question d'être vraiment connecté à la fois au divin, encore une fois, vous mettez ce que vous voulez derrière cette notion-là, mais à des notions d'esprit et à la fois à l'essence de la vie, à être ancrée sur cette terre. Voilà, elle fait le lien, vous voyez, entre ces deux énergies. Elle est en équilibre, elle accueille et elle accepte que ça ne fait qu'un, que ce ne sont pas des forces opposées, mais qu'on est les deux. On est à la fois des êtres matériels et des êtres incarnés, mais aussi voilà, qu'il y a une part d'esprit et d'âme en nous, qui sont deux aspects qui n'ont pas forcément besoin d'être antagonistes, qui peuvent tout à fait être liés. On peut peut-être vous inviter ce mois-ci à justement faire le point sur cet équilibre-là.
Les bœufs de terre maintenant. Les bœufs de terre sont nés en 1949 ou 2009. Donc 1949, 2009, les bœufs de terre. Ça fait beaucoup de œufs. Alors, on a, alors je ne sais jamais comment prononcer son nom, Blodeuwedd. Voilà, je vous le montre de très près. Je ne suis incapable de prononcer ce mot-là. Voilà. Les mots-clés, donc vous l'avez vu, sont le renouveau, l'authenticité, la liberté et la manifestation. Beaucoup quand même question de renouveau ce mois-ci pour les bœufs en général. Alors, on va voir son affirmation, elle est en numéro 33. Blodeuwedd, je sais pas comment on dit son nom, je suis désolée. J'aime qui je suis. Tout simplement, j'aime qui je suis fidèle à moi-même, j'honore ma liberté, je manifeste ce que je veux, je me montre de manière authentique au monde. Voilà, vous pouvez y mettre ce que vous voulez derrière cette phrase, mais j'aime qui je suis. On vient vous rappeler ce mois-ci d'être fidèle à votre... comment dire ? Vous avez une forte volonté en vous de ne pas l'oublier et d'être fidèle à vos valeurs, à vos envies de liberté. Et on vous invite à vous affirmer s'il le faut. Mais voilà, sachez être libre, être authentique et manifester ce que vous voulez. Il est aussi question de renouveau, puisque je pense, je peux me tromper, mais je pense que quand même il est vachement question du printemps, du renouveau dans le sens de la nature par rapport à cette entité. Hop là, donc peut-être que pour vous, les bœufs de feu, il y a une volonté comme ça de recommencer à zéro, de repartir à zéro sur certaines choses. Et dans ce cas-là, on est effectivement sur la roue de fortune qui n'est plus inversée et qui est prête à accepter le changement, qui est prête à aller avec les cycles. On va maintenant passer aux bœufs. Alors tout ça c'était les bœufs de terre. On va passer aux bœufs de métal. Donc il va s'agir des personnes qui sont nées en 1961, les bœufs de métal. Allez, donc bœuf de métal, 1961. Hop là. J'ai envie d'aller prendre celle-là. Hop. On a l'union sacrée. Elle est magnifique cette carte, je ne l'avais jamais tirée, c'est la première fois. Alors, il est question de vitalité, fertilité, sexualité et croissance. Donc on est vraiment sur des énergies de choses qui se créent, de fertilité effectivement. Je ne peux pas dire mieux en fait. Ils l'ont très bien fait. L'affirmation qui est liée est je radis, je sais pas, comment on pourrait le dire, je rayonne, non je sais pas, de joie et de vitalité. J'irradie la joie et la vitalité. Je pense que c'est pas mal. Je suis désolée, je traduis de l'anglais, du coup bon c'est un peu approximatif, mais j'irradie de joie et de vitalité, j'irradie la joie et la vitalité. En tout cas il est vraiment question de vraiment avoir cette force en nous, de vouloir créer de nouvelles choses. Et encore une fois, là, on retrouve cette fois-ci la roue de fortune dans son sens plus positif, qui a envie d'avancer, qui ne s'arrête pas de tourner malgré les obstacles. Il y a des obstacles sur la route, pouf, elle les écrase. Pas ça qui va l'empêcher d'avancer, la roue de fortune. Bah voilà, on vous demande il est question pour certaines personnes d'union. Ça peut être avec quelqu'un d'autre, ça peut être d'un point de vue romantique, mais ça peut être aussi dans un projet professionnel, un projet artistique, créatif. Ça peut être aussi l'union avec, je sais pas moi, un égrégore qui vous appelle et qui, avec lequel jusqu'à présent vous n'aviez pas travaillé. Par exemple, je sais pas moi... tout à coup découvrir que vous êtes très appelé par les divinités nordiques par exemple et du coup il y a peut-être un travail à faire en union avec une de ces divinités. Voilà, on a plein de possibilités, mais en tout cas il est question qu'il naisse quelque chose de cette union et qu'il y ait vraiment que ça crée de très très belles choses. Et on est de nouveau dans les cycles
Hein, là, les cycles de la vie, l'union qui permet de créer quelque chose qui plus tard s'unira aussi peut-être à autre chose pour créer quelque chose de nouveau. Bon, vous m'avez compris, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Il est vraiment question voilà, de respecter comme ça les cycles de la vie à nouveau et de vivre avec au lieu de les subir. On va terminer du coup avec les bœufs de métal. Non, c'était déjà ça, les bœufs de métal, pardon. Avec les bœufs d'eau. Les bœufs d'eau sont nés en 1973. Allez, du coup, 1973, bœufs d'eau. On a Morgane Lafay, qui est un égrégore qui est assez, relativement en tout cas, connu. Peut-être que ça parlera à certaines personnes regardant la vidéo. Les mots-clés qui lui sont associés sont le destin, l'intuition, la prophétie et la magie. Donc on est vraiment sur des énergies très ésotériques. Très ésotériques. On va voir tout de suite l'affirmation qui est associée. On est sur le numéro 16. J'ai une sagesse infinie. Je possède une sagesse infinie, nous dit Morgane Lafay, vous invite en tout cas à dire Morgane Lafay. Cette carte-là, elle apparaît pour vous dire que vous avez en vous tous les outils dont vous avez besoin. Vous avez votre intuition, vous avez des connaissances que vous avez pu acquérir de manière peut-être, comment dire, je trouve plus mon mot, sans trop le savoir quoi. Ah mince, pas involontaire, mais bon, bref, je vais essayer de dire autre chose parce que là, ça va m'énerver. En tout cas, on vous dit que vous avez acquis de la sagesse. De manière... Ah, mais non, je suis désolée, ça va me bloquer. Pourquoi je trouve pas mon mot que vous l'ayez fait vraiment en vous en rendu compte ou pas, hein. Peut-être que vous avez absorbé certains savoirs sans même vous en rendre compte, de manière inconsciente. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais, pardon. De manière inconsciente, vous avez peut-être aussi absorbé certains savoirs, que ce soit par vos rêves, par peut-être pour les personnes qui y croient des incarnations précédentes, mais en tout cas, on vous dit que vous avez tous ces outils magiques en vous et que vous pouvez leur faire confiance et que si vous les cherchez, ils sont là. Ils sont là et vous pouvez vous appuyer dessus. Donc là, pour moi, cette carte me fait quand même pas mal penser à cet as de denier qui vient vous rappeler que vous avez des ressources sur lesquelles vous appuyez. D'accord ? Même si les données étaient plus sur un plan matériel, on retrouve une idée un peu similaire. Bon bah écoutez, voilà, c'est là-dessus qu'on va conclure le tirage du mois de février 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du bœuf. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format de tirage. Voilà, c'est vrai que j'expérimente un peu depuis le mois dernier de nouvelles choses, mais je suis assez satisfaite de celui-là, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi ou en fait pas du tout. Je le prendrai pas mal, promis. En tout cas, vous le saurez jamais. Non, je rigole. Si vous voulez éventuellement encourager mon travail, je vous invite à mettre un pouce sous cette vidéo, commenter, partager, vous abonner à ma page et puis parler peut-être aussi éventuellement de mon travail à des personnes autour de vous que ça pourrait intéresser. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie de votre fidélité également pour les gens qui reviennent à chaque fois. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!